Bonjour, morning brief du 9 mars 2018. Donc, euh, disons, un marché plus mouvementé, décidément plus mouvementé, un marché action décidément plus dynamique, avec information centrale qui concerne le deal Saham Finance, Salem, l'assureur sud-africain, euh, avec une appréciation de la part du marché. Le marché a bien apprécié ce deal qui concerne, c'est vrai, une seule valeur, Saham Assurance Maroc, mais qui va redonner un peu plus de dynamisme et du punch pour le marché action marocain, que ça fait que, puisque les résultats déjà publiés n'ont pas porté ou n'ont pas abouti à aux résultats espérés, surtout par les bullish. Nous, on est prudent sur les valorisations du marché marocain. Bref, volume d'échange presque 200 millions de dirhams. Tiger UAF parmi les titres le plus échangés, 42 millions de dirhams. Alors, BMCE a affiché une hausse de plus de 6%. En fait, il y a les rumeurs concernant le groupe Saham et Financecom refont surface avec un éventuel rapprochement ou entrée dans le capital de Financecom de la part du groupe Saham. Ce qui est sûr, c'est que Saham, avec le deal Salem, on reviendra après sur le deal, a du cash. Et toute rumeur qui lui concerne est plausible, puisque le groupe a 1 milliard de dollars de cash, actuellement assez de cash, et il a le management du groupe Saham a annoncé que qui sont en négociation pour des acquisitions, puisqu'il y aura la transformation du groupe d'un holding en un véritable fonds d'investissement. Alors l'actualité concerne donc l'acquisition du géant sud-africain Salem de 100% du groupe Saham Finance Pôle Assurance du groupe Saham, avec une participation qui est passée de 46 à 100%. Les 53,4% ont coûté 1,05 milliard, soit une valorisation à 100% de 1,966 milliard de dollars. 1,266 milliard lors de l'acquisition de 30% du capital, un peu plus de 1,9 milliard également lors de l'acquisition des 16%. Selon les chiffres disponibles sur Capital IQ, Saham Finance, c'est-à-dire si on regarde les fonds propres de Saham Finance au 31/12/2016, c'est une acquisition qui valorise Saham Finance à presque 4 fois les price to book 2016. Le contrôle donc de Saham Assurance passe ainsi sous la main de Salem. Le groupe Saham, on avait déjà précisé que il envisage de se transformer de holding à un fonds d'investissement doté de quelques milliards de cash. Une transformation qui impliquerait plusieurs nouvelles acquisitions, notamment cette histoire de rumeur qui concerne BMCE, ce qui concerne Financecom réellement. En ce qui concerne Saham Assurance, le titre a été suspendu, il y aura une OPA durant le deuxième semestre, entre juillet et novembre, après la finalisation du deal, selon le management de Saham, à tenir compte que dans le cadre de ce deal, Saham Assurance a été valorisé à 1450 dirhams contre un dernier cours de 1765. Nous, on a un target price de 1500 dirhams. Donc, c'est en ligne avec notre objectif de cours. Donc, Saham Assurance a également publié ses comptes 2017 avec une augmentation de chiffre d'affaires de 10,3% en glissement annuel.
Une croissance qui a tiré profit de la bonne évolution de l'activité vie, plus 32% suite au développement de la banque assurance avec CDM. Sam Assurance affiche un résultat technique global en hausse de 11,6% à 606 millions de dirhams avec une amélioration du bénéfice net 2017 de 56% à 441 millions de dirhams. Nous, on était sur 420 millions de dirhams en ce qui concerne 2017. Il est important de noter ou de rappeler qu'après ajustement du résultat de l'impact du contrôle fiscal en 2016, la croissance est réduite à seulement 7%. Dividende stable à 40 dirhams, en ligne également avec nos attentes. Autre information concerne l'Alliance Développement Immobilier, où l'AMMC, l'autorité marocaine du marché des capitaux, a accordé son feu vert, a donné son green light pour la titrisation d'actifs immobiliers détenus par certaines filiales d'ADI. L'émission est plafonnée à 1,2 milliard. Il y a quelques chiffres sur Alliance, sur les perspectives d'Alliance, c'est que il y a un véritable focus sur une montée en puissance du pôle social et intermédiation avec un objectif de contribution de 50% 2010 sur la période 2017-2022, mais également contribution de l'activité à l'international, plus de 20% de chiffre d'affaires à partir de 2018, ce qui est important comme objectif. Les détails, beaucoup de détails qui concernent cette obligation, ce fonds de titrisation. On est en train de regarder plus de détails, la note d'information qui a été publiée sur le site de la MMC. On reviendra dans les prochains jours avec éventuellement des modifications qui concerneront notre modèle, essentiellement la partie de la dette, parce que finalement il a été publié le détail sur les dettes privées par filiale concernées par ce projet par ce fonds de titrisation. Alors je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir, à lundi prochain.